Depuis 93, on fait de l'agilité CRM. L'agilité CRM, c'est un consultant qui vient sur un sujet très en amont et on doit dire quelle sera l'envergure d'un projet. On ne sait pas s'engager de manière forfaitaire, mais dire c'est un projet de tel type, il y aura tel type de matériel nécessaire, tel type d'outils envisageable. Et puis ensuite, ça prendra à peu près tant de temps. Vous n'avez pas de compétences, il faudra former tel type de... Et on donne une enveloppe globale qui permet d'ailleurs souvent de mettre au budget pour l'année suivante et dire vous aurez sans doute un budget d'équipement, un budget de service externe, interne, les coûts internes. Et on démarre après, c'est ce qu'on appelle nous notre marketing de forfait horizon, on essaye d'éclaircir l'horizon du client en disant c'est un projet qui va durer 6 mois ou 1 an, ou parfois plus. On va le lotir d'abord par le marketing, puis ensuite on passera au commercial, puis ensuite on passera à tel autre métier de l'entreprise. Et on essaie de dégrossir le sujet avec l'entreprise en ayant une vision transverse. Après, on va démarrer. Soit on démarre en écrivant les spécifications fonctionnelles à la place du client, soit on laisse le client écrire ses spécifications fonctionnelles, soit il veut aller plus vite. Et ce que disait David, on y va en régie, jusqu'au moment où on essaye, malgré tout, à un moment donné, d'essayer de s'engager sur un résultat. Parce que c'est jamais très sain de partir et de se dire on verra plus tard, ça finit souvent mal. Donc... Juste, je voulais rebondir là-dessus pour éviter le phénomène, on disait l'intégrateur est en train d'essayer de demander des avenants. Non, les intégrateurs, c'est des sociétés de services. On est au service de nos clients. Le seul problème que nous avons, c'est que de temps en temps, le client est bicéphale. Il a une direction générale et il a un responsable de projet utilisateur, un responsable métier. Nous, quand on va voir un client, en général, c'est la direction générale qui nous a choisi. Il nous a choisi. Pourquoi? Pas parce qu'on est une autre société, mais parce qu'on est une autre société qui a, elle l'espère, implémenté quasiment le même projet chez peut-être son concurrent. Et donc, il y a l'idée de quel est l'effort qu'il faut faire pour mettre en place ce type de projet. Donc, à partir de là, quand un directeur général fait son exercice budgétaire, il va définir qu'il va consacrer 500 € à son projet CRM. Et nous, on est au service de la direction générale de cette société et à nous d'utiliser au mieux ces 500 € pour faire le projet. Et quand ça dérape, quand on est entre guillemets peut-être en train de demander un avenant, en réalité le problème n'est pas chez nous. Il est chez le client qui a un responsable métier qui en veut plus que ce qu'a fixé sa direction générale. Et quand il y a problème, en réalité, le problème c'est qu'il y a une longue discussion, et c'est pour ça qu'il faut que nous on accompagne le client à discuter, entre le sponsor, le directeur général, qui a fixé un budget, qui voudrait bien qu'on respecte son enveloppe, parce que lui, quand il a fixé ce budget, il a d'autres impératifs logistiques, commerciaux, etc. Et il a dit, je vais consacrer ce budget, parce que j'ai discuté avec un intégrateur. Cet intégrateur m'a dit que dans ce budget, mes concurrents, entre guillemets, si je résume, étaient capables de faire quelque chose, de travailler, je veux au moins me placer au niveau de la concurrence, de travailler avec ça. Donc moi aussi, je dois être capable de travailler avec ça. Donc je fais confiance à l'intégrateur pour me tirer le maximum de valeur de les 500 € que je vais lui donner. Et il faut que le directeur général assume son rôle jusqu'au bout et aille voir le responsable métier qui en demande plus à l'intégrateur. Et lui dise, il faut que tu te calmes parce que le concurrent il a fait avec 500 €, ton intégrateur te dit que tu es en train de dépasser le budget, écoute-le, mettez-vous d'accord et arrivez à un juste compromis qui fait que moi en tant que directeur général, je ne vais pas avoir à payer un avenant à mon intégrateur. Donc le problème n'est pas chez l'intégrateur. L'intégrateur n'est pas là pour demander des avenants. L'intégrateur est là pour rendre service à son client. Et son client, c'est aussi la direction générale, parce que c'est la direction générale qui l'a choisi, retenu pour faire son projet. Et à ce moment-là, il a vraiment besoin d'un support, d'une aide pour que ceci se fasse. Alors, pour aller juste un peu plus loin et aller vers des systèmes. Alors, les méthodes agiles là-dedans. Les méthodes agiles, moi quand je suis arrivé dans l'informatique, on était dans des anciens systèmes de développement, bien COBOL, et on ne se lançait pas à écrire la première ligne de code sans que les spécifications fonctionnelles n'étaient pas validées à la dernière ligne. Dans le métier de l'ERP, de la comptabilité, il n'y a pas de souci, on sait ce qu'on a à faire, donc on peut valider la spécification à la dernière ligne et attaquer le paramétrage après. Dans les années 2000 sont arrivés ces fameux logiciels qui promettaient de faire de l'agilité, etc. Suivant la taille des projets, on s'est aperçu qu'on en parlait beaucoup, mais on n'en faisait pas beaucoup en réalité. Dès que le projet commençait à faire une certaine taille, on aimait bien que les spécifications soient bien validées
et on revenait, on présentait dans la présentation commerciale qu'on faisait d'avant, on présentait, nous on va vous faire de l'agilité, etc., autour, on va vous faire des points de contrôle, mais par contre on prenait bien quand même la précaution de faire signer les specs avant de finir le paramétrage. Et c'était une précaution utile parce que tous les gens qui ne l'ont pas fait, ça crée des projets qui dérapaient, qui n'aboutissaient pas, et que la direction générale était obligée d'arrêter parce que rien n'était fait. On avait démarré depuis un an, les specs n'étaient pas signés, si les specs n'étaient pas signés, mais on n'avait pas mis en production quelque chose, de facto. Donc c'était la voie dérapage. Alors là, on s'est aperçu, donc on en a parlé beaucoup, on n'en a pas beaucoup fait. Quelle était la raison? La raison, c'est qu'on aimait bien avoir les spécifications signées parce que le temps de paramétrage ou de développement était quand même conséquent. Aujourd'hui, les ratios, enfin là on peut partager les ratios qu'au minimum admis sur un projet où on considère une enveloppe de 100%, on consacre 20% à l'activité de définition de spécifications fonctionnelles et 20 à 30% à l'aspect paramétrage. C'est encore lourd. Aujourd'hui est en train d'arriver une troisième vague par rapport aux vagues informatiques, une troisième vague qui est le mode SaaS. Le mode SaaS, quand on va rencontrer les éditeurs, ils nous font une démonstration qui est quasiment scotchante, où les clients se disent, à la fin de l'heure, l'éditeur en général vous montre comment modifier un écran, mettre en place un champ supplémentaire. L'avant-vente vous fait la démonstration de comment paramétrer votre outil SaaS. Et comme en plus vous n'avez même pas de souci de mettre en production, d'installer, c'est déjà tout fait. Vous êtes en direct sur le système. Demain matin, vous me donnez, en direct, vous me donnez votre utilisateur login, vous avez votre application CRM. Et là, le client se dit, mais c'est merveilleux, je vais enfin pouvoir me passer de mon intégrateur. Ça pourrait économiser des coûts. Non, c'est pas vraiment c'est la mauvaise façon d'aborder le sujet. Mais par contre, ça a apporté quelque chose, c'est que le temps de développement devient minimum par rapport au temps de définition. Et le temps de définition fonctionnelle de ce que l'on veut faire, celui-là il reste. Il restera parce qu'un client, c'est un client, il vend des choses, il fait des choses, et c'est pas un spécialiste du CRM. Le client, il est là pour faire son métier. Nous, les intégrateurs, on est là pour l'accompagner, faire montrer notre expérience sur le CRM. Donc on va l'accompagner à définir son CRM. Et si le temps de développement a été réduit, là pour le coup, peut-être, alors est-ce que c'est le début d'une vague où on va revenir en arrière quelques années plus tard? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'on a l'espoir de enfin pouvoir mettre des méthodes agiles. Les méthodes agiles, c'est-à-dire, je définis, je fais mon atelier de définition avec mes utilisateurs, je leur demande ce qu'ils veulent, alors en partant d'une base concrète, et peut-être même le rêve ultime, c'est sans cahier des charges, mais certains coûts. On sait évidemment le sujet sur lequel on va travailler, on part d'un écran qui est déjà pré-paramétré, parce que les modes SaaS présentent un écran déjà pré-paramétré, on se met ensemble avec tous les utilisateurs. On a un sponsor direction générale qui a dit attention, à la fin de la journée, vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous n'allez pas continuer, vous n'hésiterez pas trop. Mais bon, on se met ensemble et à la fin de la journée, on a développé l'application quasiment en production. Et on progresse petit à petit, on revient en arrière. Et peut-être que là, on va arriver à cette fameuse méthode agile. C'est-à-dire un cahier des charges, pas complètement inexistant, mais diminué. Un intégrateur qui travaille sur aider le client à accoucher de sa solution, mais qui finalement n'a pas de contraintes trop de production et s'affranchit de ces contraintes-là, et que sur les 100% du projet, je parlais tout à l'heure de 20% consacrés au spec et 30% à la réalisation, il y a des phases de test, etc., qui resteront néanmoins, mais peut-être qu'on pourrait imaginer 40 ou 50% consacrés à la définition, et peut-être d'ailleurs si on reste du budget, on consacrera plus de temps à la gestion du changement, et que le temps de paramétrage, mise en production, test de performance soit beaucoup plus réduit, très limité, et que la valeur se fasse dans des phases d'échange, spécification ou gestion du changement.